Parlons maintenant des vues modales. Je vous rappelle qu'en ergonomie, et ce n'est pas spécifique à iOS, une vue modale, c'est une vue qui va couvrir, masquer une vue le temps qu'on est terminé avec cette vue modale. Et une fois qu'on a terminé, on retrouve l'accès à la vue qui était cachée derrière. Ce qu'on avait fait jusqu'à présent, c'était de la navigation. On se déplaçait, on remplaçait complètement une vue par une autre. Là, on va bloquer l'accès à une vue tant qu'on n'aura pas terminé avec la vue modale. Il y a plusieurs façons de faire des vues modales. On va voir pour l'instant la version de la feuille sur iOS, Sheet en anglais, qui permet d'avoir l'effet d'une feuille de papier qui va arriver du bas vers le haut, qui va masquer notre page d'accueil tant qu'on n'aura pas terminé avec. Pour vous montrer ça, j'ai pris un exemple avec un bouton sélectionner contact qui va faire apparaître une liste de contacts justement sous la forme d'une vue modale. J'ai déjà préparé le code de cette liste de contacts, il est assez standard, hein. J'active l'aperçu pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà, j'ai préparé une liste de prénoms de personnages de Mythic Quest, j'affiche sous la forme d'une liste graphique qui peut être défilée. Voilà, il n'y a rien de bien compliqué là-dedans, c'est des choses qu'on a déjà vues. Maintenant que cette liste est prête, j'aimerais l'afficher de façon modale quand on clique sur le bouton. Vous allez voir que le principe est très similaire à celui qu'on a avec le Navigation Link lorsqu'on avait le isActive avec un booléen qui était surveillé. C'est exactement la même logique, sauf qu'au lieu d'avoir un composant entier qui représente la feuille, ça va être un modificateur que l'on va appliquer sur un autre composant. Sur quel composant on va l'appliquer? Eh bien pour une feuille, on fait ce qu'on veut. Par exemple, je peux le mettre sur le bouton, mais dans tous les cas, ça ne va pas masquer que le bouton, ça va masquer tout l'écran. J'aurais pu aussi mettre le modificateur sur l'écran entier, c'est vraiment comme on veut. Je vais le mettre sur le bouton parce que c'est relié à ce bouton que ça m'arrange de le ranger ici, mais on peut le mettre où on veut. Donc je vais à la fin du bouton, à la fin du code du bouton, il n'est pas terminé encore, j'ai laissé le code de la fonction vide, on verra plus tard comment la remplir. Mais une fois que j'arrive à la fin du bouton, ici, j'ajoute un modificateur, le même genre de modificateur qu'on utilisait pour les tailles des polices, le padding, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et la fonction s'appelle Sheet, S-H-E-E-T, ça veut dire feuille en anglais. Il y a plusieurs versions de cette fonction. Je vais prendre celle avec le isPresented et content. C'est les deux paramètres qu'on va lui passer. Le isPresented, c'est exactement la même logique que le isActive qui est ici. Donc on va lui passer un booléen qu'il va surveiller. Si ce booléen est à true, il va apparaître. Dès qu'il va disparaître, il va le remettre à false automatiquement. Donc on va d'abord créer ce booléen. Je le mets à false par défaut. Et ici, je vais lui dire d'utiliser le binding vers ce booléen. Oui, il faut lui donner un binding, il attend ça, parce que lui, lorsqu'il va disparaître, il va automatiquement le rebasculer à false. Donc dès qu'on va le mettre à true, il va s'en rendre compte, il va afficher la feuille, et si on décide de masquer la feuille, il va automatiquement le basculer à false. Et à l'intérieur de content, eh c'est l'équivalent de notre destination tout à l'heure, on va afficher le contenu qui va masquer notre écran. Donc là, je vais directement lui dire de construire liste contact que j'ai déjà préparée, c'est ma liste graphique. Maintenant que cette feuille est prête et qu'elle sait quoi afficher, il va falloir uniquement modifier ce booléen dès qu'on veut qu'elle apparaisse. Et ça, je vais le faire dans le bouton. Quand je vais cliquer sur le bouton, j'aimerais que ça change le booléen pour le passer à true, et du coup, il va s'en rendre compte et afficher la feuille. Déjà, je vais préparer l'aperçu en temps réel, voilà. Je le laisse recompiler. Et je vais dire ici, doit sélectionner contact est égal à true. Dès qu'on clique sur le bouton, je mets mon booléen à true. Je modifie mon état et automatiquement, l'apparence étant en train de surveiller l'état, elle va s'en rendre compte. Donc dès que je clique sur sélectionner contact, on voit bien la feuille qui apparaît. Vous voyez, c'est une vue modale. Ils ont réduit un petit peu la taille de la fenêtre derrière, ça fait un effet 3D, et on ne peut pas y accéder tant qu'on n'a pas terminé avec celui-là. Et on peut y retourner si je l'attrape et que je le fais glisser. Hop, là, il me le remet à false. Alors, on ne voit pas qu'il est à false, mais je peux vous le prouver, parce qu'en fait, au lieu de mettre égal true, je peux utiliser par exemple le toggle qui permet de basculer entre les deux. Et cette fois-ci, lorsque j'appuie, il le passe à true. Et si il n'avait pas remis à true et que je cliquais ici, vous êtes d'accord avec moi qu'il repasserait à false, puisqu'il était déjà à true. Et un toggle, il le remettrait à false. Pourtant, quand je reclique, il me le remet. On peut même afficher ce booléen si vous voulez, comme ça, vous le verrez graphiquement. Je vais lui dire que je veux afficher la valeur, la description du booléen. Voilà. Là, il est marqué à false. Si je clique ici, je sais qu'il est passé à true, puisque sinon il ne serait pas affiché. Et si j'évite, je pense qu'on peut arriver à le voir. Quand je l'attrape, là, voilà, tant que je ne lâche pas le... Vous voyez, je suis encore en train de tirer dessus, donc pour l'instant, il considère qu'il n'a pas disparu. Mais dès que je vais le lâcher, hop, vous voyez, il me l'a remis à false automatiquement. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est la feuille, une fois qu'elle a compris qu'elle avait complètement disparu, elle a remis le booléen à false. Donc quand je reclique dessus, ça le fait revenir.